de retour sur le plateau de 72 Sport pour cette spéciale 24 heures vélo. Donc, et on accueille tout de suite un Nantais, justement en visio avec nous, il est en direct. C'est Quentin Roel. Bonsoir Quentin, comment ça va? Merci d'être avec nous. Quentin, vous venez de participer donc pour la première fois à ces 24 heures vélo Skoda. Comment ça va? Tout d'abord, première question, au lendemain de cet événement. Ah, j'ai mal aux jambes. J'avoue, ça va être les petites traces. Je vais mettre quelques jours à m'en remettre et la sieste cet après-midi, elle a fait du bien quand même. Ah, et j'imagine qu'elle a fait du bien cette sieste, évidemment. C'est l'une des particularités, évidemment, quand on fait ces 24 heures, c'est qu'on essaie de trouver le sommeil. Et on le récupère souvent le dimanche soir ou dans la nuit du dimanche à lundi. Ça va? Vous avez réussi à trouver le sommeil entre vos relais pendant les 24 heures vélo? Ah non, moi j'ai été le coureur de mon équipe qui a le moins dormi. Je crois que j'ai dormi 1h40. En fait, j'arrivais pas à dormir. J'étais beaucoup trop excité par l'événement, l'équipe, la stratégie. Ouais, c'était impossible de dormir. Et alors, cette première expérience donc sur ces 24 heures vélo, c'était comment? Vous avez apprécié? Ouais, carrément, c'était incroyable parce que, il y a eu vraiment un esprit de partage. On a créé une team de copains, de créateurs de contenu. On était 6. Et du coup, bah, quand il y a un des coureurs qui roulait, on était toujours 5 dans la loge à pouvoir échanger et vivre le moment à plusieurs. Et pour le coup, c'était vraiment incroyable parce que c'était un vrai moment de partage, quoi. Vous avez apprécié la piste également, cette mythique piste qui sert pour les 24 heures vélo traditionnelles, les 24 heures auto, pardon, 24 heures moto également et plein d'autres 24 heures. Comment vous l'avez trouvé, ce beau circuit Bugatti? Pour le coup, j'ai vraiment apprécié parce que c'est un parcours qui est idéal pour moi. Il est hyper roulant. La côte, elle est difficile, elle fait mal et elle permet de vraiment faire des écarts, des différences. Mais d'un autre côté, c'était idéal. Donc, vraiment au top le circuit. Et l'asphalte aussi. Romain Ganal, vous êtes l'organisateur, vous êtes resté avec nous pour cette deuxième partie. L'une des choses qui revient souvent aussi quand on parle du circuit Bugatti, c'est la qualité de l'asphalte. On roule, quand on est cycliste, on roule rarement sur de telles routes. C'est un billard, c'est du velours, quoi, c'est certain. Il y a un grip incroyable. Alors même sous l'eau, il y a un grip incroyable. Je pense que c'est un bonheur. Mais moi, j'aimerais poser une question à Quentin. Au-delà du revêtement, c'est la nuit aussi qui fait un peu le charme et la spécificité du Mans. Comment as-tu vécu, Quentin, tes relais de nuit? Ah, c'est clair. C'est clair, c'est incroyable de rouler de nuit parce que c'est quelque chose que je fais jamais. Mhm. Je fais beaucoup de vélo l'année, mais jamais dans le noir. Et là, rouler aussi nombreux sur une piste, un circuit, comme vous disiez, hyper roulant, la route parfaite. Non, vraiment, c'est une expérience que bah, on peut pas vraiment vivre autre que sur un événement comme celui-là. Et justement, tu vois, on voit les images, on voit bien, tu as ton ombre qui tourne autour de Ouais. toi, c'est tout à fait particulier. Le circuit se met un peu au calme et en fait, on n'a plus que le bruit des dérailleurs et des lumières rouges. C'est un moment, moi j'ai eu l'occasion de rouler à 22 heures comme ça, c'est très sympa. Ouais, c'est l'un des meilleurs moments quand on participe à ces 24 heures vélo, les relais de nuit, je vous les conseille. Même s'il faut mettre la petite laine, parce que les températures baissent un peu, il faut sortir les manchettes tout de même quand on fait le relais de nuit. Ah bah vous ne les y aviez pas, vous avez fait tout en cuissard court et en manche courte, Quentin, ça va? Bon là vous étiez en plein effort en même temps visiblement sur les images qu'on voit, donc vous ne souffriez pas de la fraîcheur, je pense. Ouais, ça va. Il roulait vite, du coup, ça fait transpirer plus que d'avoir froid. Et j'ai eu la chance de prendre des relais où il faisait pas encore froid. Donc, ça allait. Et au classement alors, vous êtes satisfait? Combien vous terminez? Alors, ouais, on est carrément satisfait. On venait un petit peu dans le flou parce que bah, on connaissait pas du tout. Il y avait aucun de nos coureurs qui avait déjà participé Ah si, on en avait. Ah si, je dis des bêtises, on en avait deux. Euh, Mais bon, enfin, en gros, on n'avait aucune idée de notre niveau global, donc on n'avait pas trop d'attentes. On aurait espéré faire le podium. Et il se trouve qu'en 6 mixtes, on fait quatrième. On s'est battu toute la course et on a tout fait pour monter sur le podium. Mais bon, c'est la magie du sport. Et je crois qu'au global, on fait dans le top 30. Donc sur autant d'équipes, c'est juste incroyable. Ouais, top 30, bravo. Bravo Quentin et bravo à votre équipe des Grégario. Donc bravo pour ces 24 heures vélo. Vous avez d'ailleurs fait l'an dernier l'autre événement du type, ça s'appelle le Bol d'Or vélo. Il y a beaucoup moins de participants, 24 heures de course également et c'est sur le circuit Paul Ricard dans le sud de la France. Vous l'aviez fait en duo, hein, si je ne dis pas de bêtises cette fois-là. Le circuit Bugatti est plus dur aussi en termes de
de dénivelé. Vous avez dû le sentir, je pense, dans le Dunlop d'ailleurs. Qu'est-ce que vous avez préféré, si j'ai bien compris, les 24 heures vélo? Pourquoi? Pour quelles raisons exactement? Il y a trois grandes raisons. La première, c'est que je l'ai fait à 6 et du coup, c'était vraiment un moment plus convivial. J'ai vraiment vécu une expérience avec des amis. Là où à 2, bah, j'étais tout seul dans mon paddock, donc c'était un peu différent. Au terme de circuit, effectivement, le Dunlop est beaucoup plus difficile que le Paul Ricard. Donc il y avait vraiment moyen de faire des efforts. Enfin, c'était un effort qui était plus conséquent. C'était moins régulier. C'était plus avec la descente dans le circuit des 24 heures du vélo. Voilà, c'était pas du tout le même type d'effort. Et c'est vrai que ça me convenait plutôt bien. C'était vraiment sympa. Et il y avait beaucoup plus de monde aussi. Ouais. Et ça, c'était incroyable. Que ce soit en termes de coureurs, donc là, il y a des vélos partout. À Paul Ricard, on se retrouvait très souvent quand même assez seul. Là, c'est incroyable comme ambiance. Et aussi en termes de public, particulièrement la dernière journée, c'était incroyable. Les encouragements, c'était fou. Ouais, beaucoup de spectateurs, notamment dans la bosse du Dunlop. C'est gratuit d'ailleurs, hein, pour les spectateurs. Vous pouvez venir sur le circuit Bugatti donc, pour aller encourager la famille ou tout simplement venir en spectateur pour admirer les efforts des 3044 coureurs et coureuses donc, réunis ce week-end sur le circuit Bugatti. On voit vos images d'ailleurs qu'on retrouvera peut-être dans votre prochaine vidéo car certains de nos téléspectateurs vous connaissent peut-être, vous ont peut-être reconnu car en plus d'être coureur cycliste, vous êtes un créateur de contenu autour du cyclisme justement. Vous avez une chaîne YouTube qu'on voit ici qui compte plus de 46 000 abonnés. Vous avez pu filmer, j'imagine, quelques tours, quelques relais. Est-ce que vous allez faire une vidéo sur ces 24 heures vélo Skoda ? Ouais, clairement. Alors, on a filmé plus que quelques relais parce que globalement, on a filmé toute l'expérience. Il faut savoir que du coup, on était une équipe de 6 créateurs de contenu. C'était un choix. Et donc, on va tous sortir une vidéo de notre expérience. Et ce qui est bien dans les 24 heures, c'est qu'on aura beau tous faire une vidéo sur le même sujet, au même endroit, au même moment. On aura tous une vidéo différente parce qu'on l'a tous vécu différemment. Chaque relais était unique. Certains sous la pluie, d'autres au soleil, d'autres seuls, d'autres en groupe. Et c'est ça qui est incroyable. Donc, on va partager tout ça sur YouTube, sur les 6 chaînes YouTube des créateurs de contenu, ainsi que nos réseaux sociaux respectifs. Bon, bah, si je ne dis pas de bêtises, d'ailleurs, votre dernière vidéo que vous aviez fait à l'occasion de votre participation au Bol d'Or avait atteint, ou a presque atteint les 100 000 vues. Ce serait bien que ça fasse autant. Ça fait aussi une belle visibilité pour les 24 heures vélo, ces créateurs de contenu qui viennent participer à l'épreuve et qui publient des vidéos comme ça, Romain. Non, mais bien sûr. Et puis à t'écouter, Quentin, moi, ça rejoint ce que je pense et ce que je dis souvent, c'est qu'à la fois on est dans une compétition sportive avec des coureurs de très bon niveau, mais on est aussi et surtout dans un événement qui rassemble, qui permet de vivre des moments forts, de vivre des émotions fortes. Et tu vois, ça fait du bien. On vit une espèce de bulle quand on est sur le Bugatti pendant ces 24 heures. D'ailleurs, Quentin, comment as-tu vécu ce départ type Le Mans? Est-ce que qui a pris le relais chez vous, le premier relais? Alors, c'est moi qui ai pris le premier relais parce que je suis le coureur le plus expérimenté en course. Donc, le premier départ, on le sait, c'est le plus technique en termes de placement et tout ça. Et je l'ai vécu, bah, c'était incroyable. On était tellement nombreux et je suis parti très très loin sur la ligne. Et pour jouer le podium, il fallait remonter très très vite devant. Donc, ça a été une vraie course contre la montre dès le premier tour pour qu'on puisse se mettre dans de bonnes dispositions pour le classement. Et franchement, ouais, les sensations. Bah, moi, je fais des courses tous les week-ends en FFC. Ça n'a rien à voir parce qu'en FFC, allez, on est 100, 150. Là, on était 600, je crois, sur la ligne de départ. C'est incroyable. Départ type Le Mans, je ne sais pas si vous le connaissiez avant d'ailleurs, on va de l'autre côté de la piste par rapport à son vélo et au start, au moment du départ, eh bien, il faut courir pour aller chercher son vélo. C'est l'un des moments magiques évidemment de ces 24 heures vélo et j'imagine que vous l'avez ressenti, Quentin, avant les 10 dernières minutes avec les hymnes nationaux et la Marseillaise, cette pression qui monte peu à peu jusqu'au grand départ. Ouais, carrément. Je sais pas si les images passent ou pas, mais c'était très stressant. J'étais un petit peu, ouais, c'est quelque chose que je connaissais pas. J'ai beau faire des courses tous les week-ends. Ça, c'est des émotions que je découvrais. Et vraiment, ouais, c'est des émotions qu'on peut découvrir que sur des événements comme ça. Toujours un moment magique, les 24 heures vélo, le départ pardon, des 24 heures vélo, Romain. Oui, moi, c'est quelque chose que j'adore. Et là,
Encore un clin d'œil pour Roger Leger, parce que c'est lui, on s'est réunis pour concevoir le règlement de cette épreuve, dire Romain, il faut absolument qu'on ait ce départ triplement, mais c'est à la fois un côté folklorique, bien sûr, un clin d'œil aux premières années des 24 heures du Mans, mais c'est aussi un aspect sécurité. L'idée étant de faire partir les 620 coureurs de manière étalée, Ouais. à commencer par les plus rapides, les équipes de 4, de 6, et en finissant par les duos et les solos. Et chaque année, c'est un beau moment, et fort heureusement, sans grosse chute. On n'a jamais connu une grosse chute au départ, d'ailleurs, dans toute l'histoire de l'épreuve. Ouais, c'est toujours un moment aussi stressant quand on chausse le vélo. Il faut faire attention, surtout quand, dans votre cas, il faut remonter le plus de places possible. Quentin, ça va? Vous en avez remonté quelques-unes, j'imagine? Ouais, ça va. Je vous avoue que quand je suis parti et que je me suis rendu compte qu'il y avait genre 500 personnes à doubler et de manière urgente, j'ai eu un peu peur de ne pas y arriver. Au final, j'ai réussi à remonter en un demi-tour, mais ça a été juste parce que dès le départ, évidemment, il y a des écarts qui se créent, des cassures. Il faut impérativement se retrouver dans le groupe de tête si on veut jouer le classement général. Et bon, j'ai réussi. Ça va. Bon, on verra ça tout en détail donc à l'occasion de votre vidéo qui sortira sur votre chaîne YouTube. Quentin Air Cycling, si vous êtes intéressé pour aller vous abonner sur la chaîne de Quentin Ruel donc, et pour voir toutes ces vidéos. Il y en a plein, hein. La dernière en date, c'était sur une course par étape. Vous filmez dès que vous montez sur un vélo, j'ai l'impression, Quentin. Exactement. Mon principe de chaîne YouTube, c'est que je filme toutes mes compétitions, que ça se passe mal, bien ou n'importe comment, et on apprend quoi qu'il arrive, même si on fait dernier. L'objectif, c'est d'apprendre de ses erreurs ou de ses réussites et de partager tout ça et que tout le monde puisse s'amuser et apprendre à travers les images. Et la sortie de la prochaine vidéo donc sur les 24 heures vélo, c'est pour quand à peu près? Est-ce que vous savez? Parce que vous avez du montage aussi à faire forcément. Ouais, je crois qu'avec toutes les images qu'on a, on va avoir plus de 24 heures d'images. Donc, je pense que je vais en avoir pour un moment. Dans le meilleur des mondes, pas vendredi, vendredi d'après, donc dans 2 semaines. Ouais, c'est déjà rapide. Je parle en connaissance de cause. J'ai suivi une équipe il y a 6 ans en tant que journaliste et pour suivre une équipe H24 finalement pendant 24 heures. Je connais le nombre de rushs, comme on dit dans le métier, de vidéos, d'heures de vidéos qu'il faut après monter. Et c'est un véritable casse-tête, mais à la fin, ça donne de belles images et un beau documentaire que vous verrez dans quelques instants, juste après la pub. Donc 24 heures en immersion avec le team Roadborne qui avait d'ailleurs remporté ces 24 heures du Mans. Je vous spoil un petit peu, mais ça vaut le coup d'œil, je vous assure. Donc dans la dernière partie de 72 Sports. Merci beaucoup, Romain Ganal, vous êtes l'organisateur de ces 24 heures vélo Skoda. Et merci beaucoup à Quentin Ruel d'être venu nous raconter sa première expérience avec cet événement. Je vous laisse donc dans quelques instants avec le documentaire 24 heures, avec donc cette réalisation qui m'a pris quelques heures. Je dois vous l'avouer, mais j'espère que le travail vous plaira. C'était il y a 6 ans et c'est un documentaire donc qui vous est proposé juste après la pub. À tout de suite.